Dolisie, dans le sud du Congo, à une centaine de kilomètres de Pointe-Noire. Ce militant de la société civile vient constater ce qu'il ne sait que trop bien. Le bois coupé dans la région continue de sortir du pays en grumes, c'est-à-dire sous forme de troncs quasiment bruts, débarrassés de ses seules branches. Une pratique pourtant interdite par le code forestier congolais. C'est important d'être sur le terrain pour montrer à nos autorités qui font semblant, qui pensent que tout va bien, mais il faut leur parler avec des preuves. Voilà un parc à bois, il n'y a aucune scierie ici, il n'y a aucune installation ici pour transformer ce bois. Ce bois, tel que vous le voyez, partira sous forme de grumes, alors que c'est interdit. Il y a bientôt 2 ans, les autorités congolaises ont décidé d'appliquer une disposition introduite dans le code forestier en 2000. À partir du 1er janvier 2023, le ministère de l'économie forestière interdit l'exportation de produits bois en grumes. Seuls les produits semi-finis ou finis pourront être vendus à l'étranger. Et pourtant, ce matin-là, au port autonome de Pointe-Noire, c'est à un balai de grumiers, ces camions qui transportent des grumes, auxquels on assiste. Du bois qui est exporté tel quel vers la Chine, selon des témoins. Contacté, le directeur du port n'a pas donné suite. Malheureusement, c'est un défi immense entre la réglementation et la pratique sur le terrain. L'écart est vraiment important. Et donc nous nous sommes engagés d'amener nos autorités à une application stricte de la réglementation parce que nous sommes convaincus que la transformation très poussée du bois au niveau local est source de développement. Selon l'ITIE, une organisation internationale basée en Norvège et à laquelle la République du Congo appartient, en 2023, l'exploitation des grumes a baissé de 16,2% dans le nord du pays. Mais elle a augmenté de 13% dans le sud. Comme dans la région de la Sangha, où ces images ont été tournées discrètement, car la police aux frontières ne souhaite pas de publicité. À Dam, plus d'une quinzaine de grumiers quittent le Congo tous les jours pour déposer leur cargaison au Cameroun voisin. Pendant 5 ans, cet homme a fait ce trajet quotidiennement pour le compte d'une société chinoise très implantée dans la région. Il témoigne anonymement par peur de représailles. C'est eux qui exploitent le bois et les grumes. Il y a des abatteurs qui sont là en forêt, qui sont en train de couper le bois, parfois au moins 20 pieds par jour. Donc pendant toute une année, c'est plusieurs pieds. Et quand je travaillais là-bas, je ne peux pas compter. Sauf qu'il y a beaucoup de grumiers qui passaient, qui transportaient le bois pour aller au Cameroun. C'est plusieurs. C'est les grumiers qui traversent la frontière. Le ministère de l'économie forestière n'a pas réagi à nos demandes d'interview. Des sources officieuses qui y travaillent expliquent que certaines entreprises ont obtenu des dérogations et un délai donc quant à l'application de la loi.